433 000 nouveaux cas par an, donc ça veut dire qu'on approche d'un diagnostic toutes les minutes en France. Il faut savoir que dans les parcours cancéraux, on a entre un patient sur deux à 80% des patients, selon les études, qui vont avoir recours aux thérapies complémentaires dans leur parcours. Bien évidemment, on ne vient pas chercher des impacts en survie et des impacts spécifiques sur le cancer quand on a recours aux thérapies complémentaires, et c'est important de le rappeler, parce que sinon on a des risques de perte de chance avec des patients qui peuvent avoir envie d'aller vers des parcours alternatifs, et clairement on a des études indiscutables sur les pertes de chance en survie des parcours alternatifs. Et puis comme on a vu que le cancer était une pathologie complexe qui va venir impacter plein de dimensions de la personne, il y aura probablement d'autres intervenants qui vont venir, les kinés, les enseignants d'activité physique adaptée, etc. Et on va voir justement dans tout ce parcours oncostéo comment les ostéopathes peuvent aussi également avoir leur place dans ce parcours. On va parler de prise en charge intégrative si on arrive à relier les différents mondes, c'est-à-dire le monde des traitements conventionnels qui va se relier au monde des thérapies complémentaires pour en faire un parcours de soins unifié avec le fait qu'on marche main dans la main et qu'on va essayer d'accompagner le patient dans une prise en charge globale. Et donc, comment on arrive à faire se relier ces différents mondes, ces différentes visions, puisque dans notre vision de traitement spécifique, notre objectif, ça va être de cibler la maladie et de venir la détruire. Dans une vision plus thérapie complémentaire, on va avoir une vision beaucoup plus large où on va se dire comment on va pouvoir associer toute la santé globale du patient pour venir le soutenir dans ce parcours pour lutter contre la maladie. Ça, on aura l'occasion d'en reparler à l'occasion du 6e webinaire.